As-tu cette impression de toujours manquer de temps? Dès le réveil, on court au travail en essayant de ne pas rater le prochain bus ou métro. On passe ensuite la journée sur notre ordi à gérer nos différentes tâches, à réorganiser notre calendrier après avoir trié cette tonne de mails dont 80% étaient inutiles, à envoyer ce projet à la dernière minute pour enfin cocher ces 2 des 10 cases de ta to-do list de la journée. Et pris dans cet élan, on essaye de tasser un maximum de travail dans cette journée. Et la seule solution que nous trouvons face à tout ça, travailler plus d'heures jour après jour pour atteindre nos objectifs. Et on recommence encore et encore. Le problème avec cette approche, que tu sois étudiant ou salarié, est que tu continueras de travailler sans te rendre compte que tu perds énormément en productivité. Et tu vas vivre dans cette psychose du « je n'ai jamais le temps de rien ». Mais est-ce vraiment le problème ou on manque juste de méthode? J'adore cette citation de William Penn, politicien britannique du XVIIe siècle. Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le plus mal. Ce qu'il veut dire selon moi est que la phrase « je n'ai pas le temps » est un mythe, car nous contrôlons chacun le nôtre au fond. Et à chaque fois que je décide de faire quelque chose et que je mets de côté le reste, j'en suis le seul acteur. Par exemple, quand ma copine m'a demandé si j'étais allé au sport ce matin et que je lui ai sorti « ah non, j'ai pas eu le temps ». C'est une sorte de mensonge inconscient et j'ai juste décidé de faire autre chose au fond, genre rien avec mon café et un dessin animé. La vérité est que donc je n'ai pas utilisé mon temps aujourd'hui pour aller au sport car ça n'était pas assez haut dans mes priorités. Et c'est bien pour ça qu'on cherche toujours à être plus productif. Ce terme un peu abstrait qui veut dire, si on essaye de lui mettre une définition, progresser le plus vite possible vers ses objectifs avec le temps le plus court possible. Ça nous donne cette jolie équation, productivité égale résultat divisé par le temps. Donc logiquement, plus tu génères de résultats, plus tu es productif, et moins de temps tu utilises pour les obtenir, plus tu es productif. Si tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de dire, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une solution pour toi qui devrait t'aider. On veut tous faire plus dans ce qui nous importe, et surtout sur plusieurs choses différentes à la fois. Mais pourquoi certains changent le monde à 30 ans quand d'autres ont passé leur vie à ne pas pouvoir avancer? Comment des gens arrivent à être ingénieurs, pilotes d'avion et astronautes tout en parlant 6 langues, alors qu'on est tant à même pas réussir à trouver 10 minutes par jour pour faire le petit Duolingo pour apprendre une nouvelle langue? Eh bien, il faut selon moi ajouter un élément à notre équation qui est l'importance ou l'utilité. Trop de gens, selon moi, se perdent dans de la fausse productivité et ont cette fumeuse impression d'avoir fait quelque chose d'utile aujourd'hui, mais au final n'ont pas vraiment avancé. Il va donc falloir que tu apprennes à prioriser ce qui est réellement important pour toi. Si je te disais qu'il existe une simple formule qui explique pourquoi tu as toujours cette impression de toujours manquer de temps et de ne pas beaucoup avancer, elle va te permettre de te concentrer sur l'essentiel pour devenir 5 fois plus productif. Mais bien qu'elle soit simple, ça ne veut pas dire que ce sera magique et facile à appliquer. Cette formule a été découverte en 1906 par un économiste italien, Vilfredo Pareto. Il observait ces plantations de petits pois sans savoir qu'il allait impacter le monde entier. Il a remarqué que 80% des petits pois provenaient de 20% de ses plants. Et là, j'imagine que tu es en train de te dire, j'ai cliqué sur une vidéo productivité et le type me parle de petits pois. Mais t'inquiète, tu vas de suite comprendre, il a élargi cette observation à toute l'économie et a trouvé quelque chose de similaire. Par exemple, en Italie, 80% des terres appartenaient à 20% de la population. Ou encore en Angleterre, 80% des revenus allaient dans la poche de 20% des Anglais. Et ce phénomène, plus il l'étudiait, plus il voyait ce ratio 80-20 apparaître. Et c'est à partir de ce ratio par la suite qu'a été établie la loi de Pareto, qui s'applique aujourd'hui à tous les domaines et pas juste à l'économie. On retrouve ce modèle partout, je l'ai même vu en école d'ingénieur en cours. Par exemple, il est très probable que dans ton cercle social, de disons 10 personnes, tu passes 80% de ton temps avec seulement 20% d'entre elles, soit environ 2 personnes. Pareil pour tes habits, tu portes sans doute 20% de tes habits 80% du temps. Ou encore, dernier exemple, ton téléphone. Tu as sans doute des dizaines d'applications, mais tu passes 80% de ton temps sur 20% d'entre elles. Cette loi, elle traduit en fait que 20% des causes entraînent 80% des conséquences, absolument partout. Et ce qui nous intéresse côté productivité est que 20% de tes actions vont justement entraîner 80% de tes résultats. Et comme tu l'as compris, tu vas passer 80% de ton temps à aller chercher les 20% de résultats restants. Tu vas de suite comprendre comment tu peux donc multiplier par 5 ta productivité, mais n'oublie pas, ce 80-20 est une tendance et pas un chiffre exact. Notre objectif va être la priorisation. Regardons cette courbe. Comme tu peux le voir, 20% de tes actions vont avoir un énorme impact sur tes futurs résultats, alors que 80% du reste de tes actions n'aura qu'un très faible impact. Ton but est donc de passer du temps à ce jour à identifier ce groupe d'actions pour justement leur accorder tes ressources, car elles sont les plus importantes pour ton développement et minimiser justement cette seconde partie. Lorsque je parle des ressources, je fais allusion au temps et à l'énergie. Pour résumer cette logique de Pareto sur notre première étape de priorisation, c'est régulièrement te demander quelles sont les 20% d'actions les plus importantes pour avancer de la façon la plus efficace possible et du coup économiser
80% de ton temps. Prenons l'exemple de la musculation pour illustrer cette première étape. Voici Tom qui a pour objectif de se faire une santé et d'avoir un beau physique. Son coach lui a fait un programme sur 5 jours par semaine avec énormément d'exercices d'isolation. Sauf que Tom, son but c'est pas de devenir bodybuilder, mais juste être dessiné et être un peu plus en forme. Et justement, il vient de voir cette vidéo. Il se renseigne et applique dès la semaine suivante la méthode de Pareto à son quotidien sportif et décide de se focaliser sur des exercices polyarticulaires. Tu sais, c'est les gros exos de base comme les squats, les tractions ou encore le fameux développé couché. En se focalisant sur ces quelques exos qui travaillent l'ensemble de ses muscles, Tom a pu réduire ses 5 séances de 45 minutes à seulement 2 séances d'1 heure par semaine. Si on applique cet exemple à notre courbe, les exercices polyarticulaires vont représenter 20% de ses ressources, pour 80% des résultats. Contrairement aux exercices d'isolation qui eux vont utiliser 80% de ses ressources pour aller chercher les 20% de résultats en plus. Avec ce simple changement, il s'est libéré 3 soirées par semaine pour passer du temps sur d'autres objectifs qui sont importants à ses yeux. Après, attention, je suis pas en train de te dire forcément laisser tomber les 80% d'actions restantes, dans tous les cas. Et justement, prioriser les tâches de ton quotidien va te dégager énormément de temps, et à partir du moment où tu es passionné, que tu aimes passer du temps sur cette activité, tu peux carrément pousser les 80% restants. Et tu en es même conscient maintenant que ça t'apportera que 20% de résultats en plus, du temps passé dessus, mais c'est pas grave, c'est un truc que tu kiffes faire, et c'est justement pour ça que c'est utile de prioriser le reste. Revenons sur notre exemple de Tom pour que tu vois un peu plus clair. On l'a vu plus tôt, il s'est libéré 3 soirs par semaine en se focalisant à la musculation sur les exos polyarticulaires, en passant d'un programme de 5 jours à un programme de 2 jours. Et en plus de lui éviter d'abandonner car c'était une activité beaucoup trop chronophage, ça lui permet d'avoir enfin du temps pour écrire, tourner et monter les vidéos de cette chaîne. Et vu que ça lui plaît, il perd énormément de temps à rajouter des détails pour que toi qui regardes passes un bon moment. Mais il en est totalement conscient et ces heures à passer en plus à aller chercher les 20% de détails là, c'est pas du tout un problème pour lui. Une fois que tu as défini tes 20% d'actions les plus importantes dans chacun des domaines de ta vie, pense chaque jour à les prioriser. En te focalisant un maximum, tu vas tout en progressant te libérer énormément de temps pour faire quelque chose qui te passionne ou bien apprendre quelque chose de nouveau. Pour résumer, notre loi de Pareto, elle exprime avec ce ratio 20-80 comment dans tous les aspects de notre vie, 20% des causes entraînent 80% des conséquences. Adapté à la productivité, on cherche comment obtenir 80% des résultats avec 20% de nos ressources, qui sont le temps et l'énergie. Premièrement, identifie ces 20% d'actions qui vont rentrer dans les 80% de résultats pour être 5 fois plus productif. Deuxièmement, priorise ces actions dans ta journée pour avancer un maximum tout en te dégageant du temps. Et enfin, utilise ce temps économisé dans ce qui te plaît et fais-y les 80% d'actions pour aller chercher les 20% de résultats restants. La seule action que moi je te propose, c'est de t'abonner si cette vidéo t'a plu. J'essaye de créer du contenu utile pour devenir une meilleure version de soi-même. Et sur ce, prends soin de toi, prends soin de ton temps, il n'est pas illimité. C'était Elias. Ciao!